Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Cette semaine, je passe du temps avec vous en vous partageant mon histoire de vie, mon témoignage personnel et l'appel de Dieu sur ma vie, comment j'ai découvert l'appel de Dieu sur ma vie. Et la raison pourquoi je vous partage tout ça, c'est parce que le Seigneur m'a vraiment mis à cœur que je devais le faire, en fait. Mais je vous partage des choses jusqu'à présent. C'est des choses que plusieurs d'entre vous, vous connaissez peut-être déjà. Vous avez peut-être entendu des témoignages ici et là dans mes prédications ou peut-être même dans l'émission Vie de foi. J'ai mentionné certaines choses. Mais là, je suis en train de vous expliquer tout ça, vous partager tout ça d'une façon chronologique. Et en même temps, je vais vous révéler des choses que je n'ai jamais fait publiquement. C'est en réponse à l'appel de Dieu, en réponse à vraiment un mandat que Dieu me dit que je dois commencer à parler de ces choses-là. Comme j'ai mentionné dans la première émission, ça nous pousse des fois à être vulnérables. En tout cas, dans mon cas, c'est ça, parce que ce n'est pas toujours évident, mais je vais être obéissant parce que je crois que Dieu veut se révéler à plusieurs personnes à travers la francophonie. Et je crois vraiment que nous sommes dans une saison où la gloire de Dieu doit vraiment être déversée partout à travers la planète francophone. Et je veux être obéissant, je veux contribuer et faire ce que je peux pour vraiment vous stimuler à croire pour plus dans votre vie et vous positionner dans la foi également pour recevoir de Dieu. Donc, je vais poursuivre aujourd'hui dans cette émission en vous parlant toujours de l'appel de Dieu au ministère, mais plus précisément pour les médias. Donc, je vais juste reculer un petit peu parce que je n'ai pas mentionné dans l'émission précédente que j'avais une phobie avant de parler devant les gens. Je détestais parler devant les gens. Donc, vous pouvez imaginer, pour moi, c'est impossible d'être pasteur, même si j'avais été pasteur dans mon cabanon en tant qu'enfant. J'aimais ça, mais quand on vieillit, des fois, on commence à se remettre en question, on a des craintes. Et je me souviens même au secondaire, quand on lisait des textes à l'école, je détestais lire devant les gens, je détestais faire une présentation orale, je détestais ça. En fait, j'avais comme un esprit de timidité. Et puis, je me souviens, mon épouse et moi, on était en Floride. On avait été dans des réunions de Joyce Meyer. Et ça, c'était juste avant le démarrage de notre ministère. Et Joyce Meyer prêchait justement sur la crainte et qu'on devait prendre des pas par la foi malgré le sentiment de la crainte. Et puis, elle expliquait que même si vous avez la crainte, vous ressentez la crainte, vous devez marcher sur cette crainte-là et par la foi, vous faites ce que votre chair dit que vous ne pouvez pas faire. Bref, j'ai écouté cet enseignement-là de Joyce Meyer. Et puis après, en revenant au Canada, on avait une invitation pour aller prêcher au Nouveau-Brunswick. Et c'était ma première fois, en fait, là, où je prêchais devant une foule assez nombreuse. C'était devant 300 personnes et je devais partager mon témoignage personnel. Et je m'en rappelle, j'avais peur, j'avais cette phobie de parler devant les gens. J'étais à ma place, j'avais cette crainte, mais j'ai obéi. Et je me suis présenté derrière la chaire. Et quand j'ai commencé à parler, la crainte a quitté, ou le sentiment de la crainte a quitté, la nervosité a quitté. Et j'ai commencé à parler. Pendant 1 heure, j'ai parlé sans aucun stress. Et l'onction de Dieu est vraiment venue à ce moment-là. Et j'ai vraiment ressenti la paix de Dieu. Je pense qu'une des choses qui m'avait vraiment fait peur dans ma vie, c'est quand j'avais 12 ans, quand j'ai chanté devant 2000 personnes à New York City, dans une grande convention annuelle. J'étais tellement nerveux de parler. Là. Même, je chantais un chant, mais je voulais tout de suite enchaîner avec le prochain chant parce que j'avais peur de présenter mon chant. Et je me souviens, j'ai eu un blanc de mémoire où j'ai chanté mon premier chant. Et pour le deuxième, j'ai totalement oublié le nom du deuxième chant. Les gens ont applaudi pour m'encourager et j'étais là, j'avais peur, je mourais de honte. Et puis j'ai dit, commencez la musique tout simplement. Et puis finalement, j'ai chanté. Mais à cause de ça, ça m'avait marqué et puis j'avais toujours peur de parler publiquement. Vous savez, l'ennemi il vient comme ça, il veut nous empêcher de répondre à l'appel de Dieu. Mais dans 2 Timothée, chapitre 1 et le verset 7, il est écrit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Donc, vous savez, des fois, Dieu nous appelle à faire des choses et puis on s'imagine « Ah, c'est impossible pour moi, je ne suis pas qualifié, je suis timide, je suis comme ci, comme ça. » Mais le Seigneur nous appelle et puis c'est à nous de dire oui. Et puis Dieu nous qualifie. Donc, j'ai obéi et puis Dieu m'a donné la grâce pour la prédication par la suite. Et puis, gloire à Dieu pour ça. Mais je voulais vous partager ça parce que des fois, on se disqualifie nous-mêmes. On se dit, ben
Certainement pas moi, Seigneur, tu vois, je suis comme ci, comme ça. Mais pensez à Moïse. Moïse bégayait et puis pourtant Dieu l'a choisi. Donc, Dieu qualifie les gens qu'il appelle. Ce n'est pas l'inverse. Dieu n'appelle pas les gens qui sont qualifiés, mais Dieu nous qualifie. C'est lui qui nous qualifie. Et donc, on peut se reposer là-dedans et dire, bien, Seigneur, si tu m'appelles, tu vas t'occuper de moi et tu vas m'équiper avec les dons dont j'ai besoin. Donc voilà mon appel au ministère. Je vous ai raconté déjà comment finalement j'ai accepté l'appel de Dieu. J'ai commencé en vous parlant un peu de mon expérience, ma première expérience à la télévision en Alberta, où Dr. Dick et John Dewart, les présidents fondateurs de l'antenne de télévision Miracle Channel, nous avaient invités pour passer en entrevue. Mon épouse et moi, on était sur leur plateau et pendant l'entrevue, ils étaient vraiment surpris qu'on parlait le français. Pour eux, c'était vraiment quelque chose de remarquable et pour nous, on trouvait ça un peu bizarre parce qu'ils mettaient l'emphase sur le fait qu'on parlait en français. Pour nous, étant québécois, c'est tout à fait normal, mais j'ai compris par la suite que pour lui, c'était vraiment spécial parce que son épouse et lui s'étaient mis dans la foi que Dieu était pour leur envoyer quelqu'un de francophone pour les aider à rejoindre le peuple francophone au Canada. Donc, Mathilde et moi, on est là sur le plateau et puis il nous invite, il dit, écoute, je veux que tu déménages ici en Alberta. Il dit, Joël, je veux que tu sois pasteur dans notre Église. Et comme vous comprenez, quand on a passé seulement 1 heure avec quelqu'un, c'est assez révolutionnaire. Mais il n'avait jamais mentionné le salaire, rien comme ça. Il nous a juste comme déclaré ces paroles. Je vous invite, joignez-vous à nous, à la télévision, à l'Église. Voilà. J'étais vraiment heureux. Cette première expérience à la télévision, c'était pour moi quelque chose de vraiment merveilleux. Mon épouse Mathilde me disait, tu étais comme un poisson dans l'eau. Vraiment, j'étais super heureux. Mais vous savez, j'étais intellectuel. Je raisonnais beaucoup. Et j'étais là, je disais à mon épouse, en revenant au Canada, j'ai dit, écoute, il nous offre une position à l'Église et à la télévision, mais il n'a jamais mentionné un salaire. Mais qui va aller à l'autre bout du pays, traverser le pays? Vous comprenez, ici au Canada, ça prend 4 jours d'auto se rendre en Alberta ou 4 heures d'avion. L'Alberta, ce n'est pas à côté du tout, c'est assez loin. Et puis j'ai dit, mais qui va aller à l'autre bout du pays sans même avoir un salaire? Mais c'est ridicule. Certainement, il n'était pas sérieux. Donc voilà, c'est ça. Donc j'ai dit à mon épouse, je m'en vais dans le bureau et puis je vais écrire au président, lui disant merci beaucoup, mais non merci. J'étais comme ça, j'étais intellectuel, je raisonnais tout, même si dans mon cœur me disait oui, mais ma tête me disait non. Donc, je descends à mon bureau, je me mets à écrire, je suis en train de taper le courriel pour lui dire merci, mais non merci. Mais j'étais vraiment mal à l'aise. En fait, quand je suis arrivé dans mon bureau, l'Esprit de Dieu m'a dit, ta réponse va déterminer le restant de ta vie. Ta réponse va déterminer le parcours de ta vie. Et j'étais tellement raisonnable que j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, peu importe, ça fait aucun sens, ça ne fait pas aucun sens. Et j'ai dit, je ne peux pas accepter une telle offre. Donc, je suis là en train de taper. Et puis, comme je suis en train de taper, juste avant de cliquer pour envoyer le courriel, le téléphone sonne et c'est ma sœur Carole qui m'appelle, qui me dit, mais Joël, tu fais quoi en ce moment là? Et puis j'ai dit, bien, je suis en train d'écrire un courriel, mais je me sens vraiment pas en paix, je me sens pas bien. Mais elle dit, mais pourquoi ne pas lui demander d'élaborer? Tout simplement, demande-lui d'élaborer. Je dis, ah, c'est pas fou ça. Donc, j'ai supprimé mon courriel et j'ai réécrit un autre courriel disant, merci pour l'offre, pouvez-vous élaborer? Donc, j'envoie le courriel et je retrouve mon épouse dans la cuisine. Et je disais à ma femme, j'ai dit, écoute, je viens d'envoyer le courriel en demandant à Dr. Dick d'élaborer. J'ai dit, mais j'ai la conviction qu'on doit quitter, on doit se rendre en Alberta, on doit faire partie de cette équipe. Et même s'il ne nous offre rien, même si je n'ai pas de salaire, j'ai dit, au pire, je pourrais travailler dans un dépanneur, dans un petit magasin, peu importe, je me trouverai un emploi, mais peu importe, je ressens qu'on doit vraiment aller là-bas et répondre à cet appel, à cette offre. Et mon épouse, Mathilde, me dit, j'ai la même conviction. Je crois que nous devons accepter, même s'il ne nous offre rien financièrement. Donc, je retourne dans mon bureau, j'écris un autre courriel et je lui dis, en passant, on est prêt, on déménage, on se joint à vous. Et pas longtemps après, je reçois un appel téléphonique du président de l'antenne de télévision, Dr. Dick Dewart. Il m'appelle et puis il dit, comme ça, Joël, tu es prêt à déménager en Alberta, là. Tu vas te joindre à nous. J'ai dit oui, on est prêt. Et puis il dit, et si je te donnais tel montant,
comme salaire. Est-ce que ça te convient? J'ai dit oui, monsieur. En fait, c'était le plus grand salaire que j'avais eu de toute ma vie. En fait, il voulait tellement nous bénir qu'il nous avait donné le même salaire qu'il donnait à son fils. Il m'a donné un poste de directeur. Et pour avoir ce salaire-là, il devait me donner un poste de directeur pour justifier le salaire que je recevais. Et je peux vous dire, on était prêts à tout quitter, à quitter le Québec, notre famille, et y aller gratuitement même. Mais Dieu a vu notre cœur et puis Dieu nous a dit, voilà, je vous donne ce salaire. Et puis on a été extrêmement bénis, très, très, très heureux de répondre à l'appel de Dieu. Et on a servi pendant 4 ans à l'antenne de télévision Miracle Channel. Mais ce qui est vraiment spécial, bon, par rapport à mon appel aux médias, c'est que, comme vous savez, l'antenne de télévision Miracle Channel, c'est une antenne anglophone. Donc, on servait dans le monde anglophone. Même quand j'ai enregistré mon CD Gospel, j'étais aux États-Unis, encore une fois, dans le monde anglophone. Parce que pour moi, je n'avais pas reçu une révélation que Dieu m'appelait à rejoindre la francophonie à l'époque. Je n'avais rien reçu comme ça. Et en parlant avec le réalisateur de mon album Gospel, à l'époque, je lui avais même demandé est-ce que je devrais faire un CD en français ou en anglais? Et puis lui, il me disait c'est préférable de faire un CD en anglais parce que l'auditoire est beaucoup plus vaste et puis ça va être plus facile. Dans la francophonie, c'est plus difficile. Bref, on m'a encouragé d'aller dans le monde anglophone. Et comme j'avais toujours étudié en anglais, pour moi, c'était tout à fait naturel. Donc, j'ai fait le CD en anglais et puis je faisais la télévision dans le monde anglophone. Tout allait bien. J'ai eu des belles expériences. J'ai pu animer des émissions de télévision en anglais. On était dans l'émission Phare aussi, donc l'émission la plus populaire produite par Miracle Channel qui était diffusée au Canada, partout au Canada, même qui avait commencé à être diffusée aux États-Unis et même en Australie. C'était vraiment béni. Mais en 2004, j'ai vécu quelque chose d'absolument révolutionnaire. En 2004, j'étais dans une réunion lors d'une convention annuelle, Dominion Conference, la conférence Dominion, si on veut. C'est une conférence qui était vraiment un temps vraiment d'intercession, un temps où on était pour être ensemble avec des croyants de partout à travers le Canada qui se réunissaient pour chercher la présence de Dieu. En fait, la conférence ou la convention s'appelait Jour de visitation. Et pour moi, ça a été vraiment ma journée personnellement. Là, c'était ma journée de visitation. Donc, en 2004, c'est là où j'ai eu une touche de Dieu qui a totalement transformé ma vie. Mais je peux vous dire juste avant ça, quand on venait d'arriver en Alberta, le Seigneur avait commencé à travailler mon cœur par rapport à la francophonie. Il avait commencé à travailler des choses et ça me surprenait parce que pour moi, je n'avais aucunement à cœur la francophonie. Pour moi, j'étais vraiment content d'être dans le monde anglophone. Vraiment, tout allait bien, je n'avais pas un cœur pour le peuple francophone. Mais en fait, la première semaine que je suis arrivé en Alberta, c'était un mercredi soir, je me souviens. En fait, le mardi soir, j'étais dans mon lit et le Seigneur m'a convoqué. Il dit « Va dans le salon et prie ». Donc, je me suis mis à prier dans le salon. Et là, je recevais des choses du Seigneur et je disais au Seigneur, non, Seigneur, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Seigneur, je ne suis pas qualifié pour faire ceci ou cela. Et Dieu me disait, il me déposait des choses sur mon cœur. Et je disais à Dieu comment c'était impossible pour moi de répondre à son appel. Finalement, je disais, Seigneur, c'est impossible, tu as choisi la mauvaise personne. Et puis, l'Esprit de Dieu m'a dit, arrête de prier et allume la télévision. Je suis comme, OK. Et puis, j'ai allumé la télévision et là, j'entends un prédicateur qui dit « Vous avez dit que vous êtes incapable de faire ceci ou cela, que vous n'êtes pas qualifié. Mais Dieu vous dit « Cessez de dire ça, vous êtes qualifié quand Dieu vous qualifie. » Et là, j'ai compris que Dieu me parlait. Il me disait « Arrête de regarder à toi-même, accepte ton appel, accepte le fait que je vais faire quelque chose avec toi. » Donc, j'éteins la télévision et je continue à prier. Je prie. Et là, il y a un esprit d'intercession qui vient sur moi et j'ai vécu quelque chose que je n'avais jamais vécu auparavant. J'étais là, je priais, j'étais dans le salon. On avait une petite maison mobile, juste temporaire, le temps qu'on arrivait en Alberta. Ils nous ont prêté une petite maison mobile, le temps de nous trouver notre maison. Et puis, on était là, je priais. Et l'onction de Dieu est descendue sur moi à un tel point où j'ai commencé à prier, mais à voir, c'était comme si j'étais en train d'accoucher
finalement, c'est comme ça. J'étais en train de respirer d'une façon très, très forte. Je respirais, mais je me demandais la question, mais qu'est-ce qui se passe avec moi? Je suis en train de prier, mais je soufflais comme une femme qui accouchait. Mais c'était assez remarquable. Je ne comprenais rien. J'étais seul. Mon épouse dormait. Notre petite Floramé, à l'époque, notre plus grande, on n'avait pas encore notre deuxième fille. Tout le monde dormait. Mon épouse, Floramé, dormait. Mais moi, je priais, j'intercédais et j'avais vraiment une touche de Dieu dans le salon, comme je n'avais jamais vécu jusqu'à ce moment-là. Et puis, comme j'étais en train de prier, je ressentais vraiment que quelque chose se produisait dans le monde spirituel, mais je ne comprenais pas trop. Donc ça, c'est le mardi. Le mercredi, il y avait la réunion de prière à l'église que je fréquentais. L'église, en fait, se réunissait dans les studios de télévision Miracle Channel. Donc, c'était une église dans des studios de télévision, si vous pouvez comprendre ça. C'était assez spécial et c'était hyper béni. Mais la première fois que j'étais là, c'est spécial parce que là, Joan Dewart, la cofondatrice de l'antenne de télévision, l'épouse du fondateur, elle s'est mise à prophétiser. Et tout le monde priait, c'est une belle réunion de prière, tout le monde priait, mais elle a commencé à déclarer, elle a dit, il y a des personnes ici qui sont en train d'accoucher des nations. Et là, elle a pointé du doigt et elle a dit, et toi, Joël, et je ne peux pas vous dire ce que j'ai entendu, mais à ce moment-là, lorsqu'elle a pointé le doigt sur moi, j'ai été saisi par l'Esprit de Dieu et je suis tombé en extase dans cette réunion-là. L'onction de Dieu est venue sur moi comme je n'ai jamais ressenti. C'était comme de l'électricité qui a passé à travers mon corps et j'ai été immobilisé pendant au moins 1 heure. C'était un mercredi soir. J'étais totalement immobilisé. Je ne pouvais pas bouger. Je ressentais simplement l'onction de Dieu, cette pesanteur qui est venue sur moi. Et je me demandais ce qui se produisait. En fait, j'étais surpris. Je n'avais jamais vécu une chose semblable. Ce n'était pas simplement tomber en esprit, mais c'était vraiment une visitation de Dieu où j'étais totalement immobilisé. Je me souviens, j'avais même regardé mes mains parce que je voulais voir ce que je peux me contrôler et j'essayais de bouger mes mains et j'étais totalement figé, impossible de bouger. Et je me souviens, j'ai demandé à l'époque, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et une femme de pasteur s'est approchée de moi en disant, écoute, ça arrive très rarement dans une vie, profite, profite. Et puis j'ai dit, OK. Et puis là, finalement, j'ai juste simplement vécu la présence de Dieu. Je ressentais la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Mais je peux vous dire, je n'ai rien reçu d'autre. Je n'ai pas eu de vision à ce moment-là. C'était juste quelque chose qui a totalement changé ma vie parce que Dieu avait décidé de mettre son doigt sur moi. Et la façon que je peux vous l'expliquer, c'est que, imaginez le Dieu créateur, celui qui a créé l'univers, il décide un jour de mettre son doigt, juste son doigt sur vous. Imaginez la puissance qui passe à travers votre corps. Et pour moi, j'ai juste découvert la puissance de Dieu à ce moment-là. Même si j'avais vu des miracles en mission, j'avais vu toutes sortes de belles choses, mais cette fois-ci, c'était moi qui recevais le courant de l'électricité, de l'onction. Et ça, c'était un mercredi soir. Et je peux vous dire, à l'époque, même je ne croyais pas que c'était possible parce que je me disais toujours, l'esprit du prophète est soumis au prophète, on peut toujours être au contrôle. Mais je n'avais pas compris que quand on cède vraiment au Saint-Esprit, il devient celui qui est au contrôle. Et je me souviens à l'époque, c'était vraiment révolutionnaire pour moi. J'ai ressenti la présence de Dieu. Et puis, en fait, j'ai toujours été une personne assez conservatrice, pas trop expressif. J'étais une personne assez normale, si on veut. Et j'étais la seule personne qui vivait un phénomène comme ça. Ce n'était pas une réunion où plusieurs personnes vivaient des choses. J'étais la seule personne qui venait tout juste d'arriver du Québec, qui arrive dans sa nouvelle église. Imaginez, j'arrive dans ma nouvelle église en Alberta, je tombe en esprit pendant 1 heure, immobilisé, les gens me voient, mais qu'est-ce qui se passe avec lui? Mais j'avais reçu cette prophétie. Certaines personnes sont en train d'accoucher des nations et je savais que quelque chose se produisait à ce moment-là. Donc, vous savez, ce qui s'est produit par la suite, c'est que là, suite à ce moment de sa présence, la présence de Dieu est venue. Là, j'étais comme préparé à vivre d'autres choses avec lui, avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Je savais qu'il y avait une autre dimension qui était là pour moi. Mais toujours, je n'avais pas la vision pour la francophonie encore. Je savais que Dieu travaillait mon cœur, mais je n'avais toujours pas cette grande conviction, sauf que je savais que, bon, j'accouche des nations. Il y a quelque chose qui va se passer. Mais je ne savais pas trop encore que si ça se référait
à cette dimension-là de la francophonie. Donc, ce qui s'est produit, en 2004, c'était au mois de juillet, je crois le 2 juillet, j'étais dans la convention annuelle du Miracle Channel qui s'appelait Dominion Conference. Il y avait environ 800 à 1000 personnes dans l'auditoire. Moi, quand j'étais là-bas en Alberta, j'étais pasteur à l'église, animateur à la télévision, mais aussi choriste. Je faisais plein de choses. C'est moi qui baptisais les gens qui arrivaient. J'ai fait toutes sortes de choses. J'étais directeur du marketing et des promotions. Je faisais plein de choses. Donc, cette journée-là, j'étais choriste. Donc, j'étais sur l'estrade. Et il y avait l'évangéliste prophétesse Patricia King qui était là. Et puis, pendant que j'étais là en train de chanter, il y a eu un moment prophétique. Et puis, finalement, j'ai été demandé d'avancer. Et puis là, Patricia King a commencé à prophétiser sur moi. Donc, rappelez-vous le contexte. Je suis là sur l'estrade devant environ 1000 personnes, 800 à 1000 personnes. Et puis, elle se met à prophétiser sur moi. Elle dit, « Joël, tu n'es pas venu ici pour rien, mais Dieu a un but précis pour ta venue ici en Alberta. Et tu n'as rien vu. Jusqu'à présent, tu n'as rien vu. » Et à ce moment-là, j'ai été frappé d'une certaine façon, je peux le dire comme ça. L'onction de Dieu est descendue sur moi. Et j'ai été saisi en esprit pendant environ 2h30. Mais rappelez-vous, je suis devant 800 personnes, mais immobilisées. Et puis j'étais conscient que j'étais devant autant de personnes. Et je me disais, je dois m'en aller, je dois quitter ce lieu parce que c'est gênant d'être là devant tout le monde, sur l'estrade, dans le milieu de l'estrade. Et je ressentais la présence de Dieu venir d'une façon très, très forte. Ce que j'ai fait, je me suis levé parce que je savais que j'étais devant tout le monde. Je me suis levé et puis je voulais retrouver ma place avec les choristes. Mais en me déplaçant, je me souviens, j'ai tombé en pleine face et puis je portais des lunettes à l'époque et puis mes lunettes ont parti. Je me suis retrouvé comme ça. Quand l'onction de Dieu descend, on n'a pas besoin de personne pour nous attraper. Dieu fait ce qu'il veut. Et je suis tombé comme ça. Et c'est là où j'ai commencé à vivre une série de visions par rapport à mon appel et la francophonie. Aujourd'hui, je vous partage ces choses-là. Je vais vous partager aussi dans la prochaine émission plus de détails par rapport à cette visitation-là. Mais je veux vous faire comprendre, vous aider à comprendre que notre Dieu est souverain et Dieu va choisir qui il veut. Et si vous êtes à la maison et vous pensez, vous êtes là, vous êtes en train de penser, bien, c'est bien pour toi. Bon, aujourd'hui, tu fais l'œuvre du ministère en tant que pasteur avec enseignement.com, c'est très bien pour toi, mais moi, je ne vivrai jamais une chose semblable. Mais vraiment, enlevez cette pensée parce que Dieu a besoin d'une armée. Dieu a besoin des hommes et des femmes revêtus de l'onction de Dieu qui vont avoir goûté au surnaturel. Je sais que quand on parle des fois des choses surnaturelles, les gens ont peur. C'est ça que j'ai remarqué. Dans le corps de Christ, les inconvertis ont soif du surnaturel parce que pour eux, juste la religion, ça ne les intéresse pas. Donc, les gens ne sont pas intéressés par nos discours religieux. Les gens veulent vivre quelque chose avec Dieu. Et pourtant, on a cette parole, la parole de Dieu, et on retrouve plein de récits d'un Dieu surnaturel. Et pourtant, on vit notre vie chrétienne comme si on vit simplement une dimension intellectuelle. Et ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce que je vous dis jusqu'à présent, si vous êtes un peu surpris qu'on peut vivre des expériences semblables, bien, j'aimerais vous inviter à relire la Bible. Et vraiment, lisez la Bible et faites voir, est-ce que notre Dieu est un Dieu surnaturel ou un Dieu simplement terre à terre? Parce que ce que j'ai vu, ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, c'est vraiment très, très basique. C'est rien du tout, là. J'ai juste été saisi en esprit et c'est là où Dieu s'est révélé à moi. Mais ce que j'aimerais faire maintenant, juste vous montrer que bibliquement, le Seigneur nous montre que c'est tout à fait normal. C'est des expériences qu'on peut tous vivre. Vous savez, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, et le verset 1, il est écrit, c'est l'apôtre Paul qui écrivait ici, il disait « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. » Donc, on ne veut pas partager des choses semblables, comme ce que je vous dis aujourd'hui, pour se valoriser. Non, en fait, je peux vous dire, avant que je décide ou que j'accepte de vous partager ce que je vais vous partager demain, bien, ça a pris beaucoup de temps parce qu'on se rend vulnérable. Donc, on ne veut pas se glorifier parce que, justement, les gens peuvent des fois s'imaginer qu'on partage des choses avec des mauvais motifs. Mais mon cœur, c'est vraiment que vous puissiez goûter à la présence de Dieu pour votre propre vie. Je crois que même si vous êtes derrière un écran d'ordi ou de la télévision, peut-être vous écoutez à la radio en ce moment,
j'aimerais vraiment vous inviter à relâcher votre foi pour vivre le surnaturel de Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu surnaturel. Ce n'est pas un Dieu juste du passé où on lit des textes et on dit oui, wow, Dieu a fait des grandes choses dans le passé. Non, Dieu fait encore des choses glorieuses. Et je crois que partout, à travers la francophonie, partout où vous allez entendre ce message, vous pouvez commencer à vivre des choses, vous pouvez commencer à vivre la présence de Dieu comme jamais auparavant, où l'Esprit de Dieu est déversé sur des gens. Et vous savez, c'est en parlant de ces choses-là que la foi des gens peut être stimulée. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc la parole de Dieu est notre source, mais mon témoignage peut vous aider à comprendre que ces choses-là sont encore pour aujourd'hui et que Dieu véritablement se choisit un peuple. Et Dieu veut utiliser un peuple pour gagner les masses, les nations. Donc, dans 2 Corinthiens 12, verset 1, il est écrit « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. » Vous voyez, l'apôtre Paul a eu des visions et des révélations du Seigneur. « Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne le sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. » L'apôtre Paul a été ravi au 3e ciel. Il a reçu des révélations, il a eu des visions. Et puis, on comprend que l'apôtre Paul a été grandement utilisé de la part de Dieu pour nous donner la majorité du Nouveau Testament. Il a reçu des révélations comme ça. Et on pourrait se poser la question, oui, mais est-ce que c'est pour aujourd'hui encore? Est-ce qu'on peut encore recevoir des révélations? Certainement, on peut recevoir des révélations. On doit comprendre qu'on ne peut pas recevoir des révélations qui vont se rajouter à la parole de Dieu. Certainement pas. La parole de Dieu est complète. Mais dans 1 Corinthiens 1, chapitre 1, et le verset 7, il est écrit « Il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. » Donc, la Bible nous dit ici, il ne manque aucun don. Donc, tous les dons du Saint-Esprit sont pour nous aujourd'hui. Et les visitations qu'on retrouve dans la parole de Dieu sont aussi disponibles pour nous aujourd'hui. Remarquez, je n'ai pas cherché à vivre des visitations, je recherchais tout simplement la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, Dieu s'est révélé. Dans l'émission de demain, je vais vous partager finalement ma visitation, ce que j'ai vécu avec Dieu et comment cela peut avoir un impact dans votre vie également. Comment vous pouvez commencer à ouvrir votre cœur pour recevoir une touche spéciale pour votre vie. Donc, d'ici à demain, merci d'avoir été là et soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.